Dans cette vidéo, nous résumerons un film intitulé « Super 30 », sorti en 2019. En 1996, un homme nommé Anand Kumar a remporté un concours de mathématiques en Inde, et le ministre de l'Éducation a félicité Anand lors de l'événement et a souligné la nécessité, pour que les Indiens aient une présence mondiale dans le monde, et le ministre s'est également engagé à soutenir le développement social et économique de l'Inde. Après le concours, Anand a partagé ses projets d'avenir avec sa petite amie Supriya, et Anand a dit à Supriya qu'il aspirait à étudier à Oxford ou Cambridge pour obtenir un doctorat en mathématiques. L'amour profond d'Anand pour les mathématiques s'est même étendu à l'écriture d'une lettre d'amour à Supriya en binaire code. Anand visite toujours les bibliothèques du campus dans différentes régions pour résoudre les problèmes mathématiques des revues étrangères. Un jour, il a été attrapé et chassé par le bibliothécaire. Puis un employé de bureau de la bibliothèque a dit à Anand qu'Anand pouvait avoir un accès gratuit à toutes les revues de la bibliothèque, pendant un an, si Anand écrivait un article pour une revue étrangère. Anand a pris ce conseil au sérieux et s'est consacré à la résolution de problèmes mathématiques non résolus auparavant, et un après-midi, Anand a réussi à résoudre un problème mathématique. Anand s'est rapidement rendu au bureau de poste pour envoyer son article en Angleterre, et le père d'Anand est un facteur qui a toujours soutenu Anand, et même quand Anand n'avait pas d'argent pour envoyer son article en Angleterre, le père d'Anand a demandé de l'aide à des amis pour envoyer les articles d'Anand, et bien qu'il ne soit qu'un facteur, le père d'Anand a appris à Anand à toujours rêver grand. Quelques jours plus tard, le père d'Anand s'est précipité chez lui avec une lettre et a annoncé avec joie que l'article d'Anand avait impressionné un professeur en Angleterre. En conséquence, Anand s'est vu offrir une place à l'université de Cambridge sans examen. L'objectif initial d'Anand était simplement d'avoir accès à des livres en anglais, la bibliothèque, mais à la place il s'est retrouvé avec une offre d'études en Angleterre. Après avoir publié son article, Anand l'a fièrement montré au bibliothécaire qu'il avait expulsé, transformant ainsi une expérience négative en un accomplissement positif, et Anand a également remercié le garçon de bureau pour les conseils utiles qui ont permis à Anand d'obtenir une grande réussite. Avant de partir en Angleterre, la famille d'Anand a été confrontée à des difficultés financières et il n'y avait pas assez d'argent pour qu'Anand puisse voyager en Angleterre. Ils ont donc décidé de demander l'aide du ministre de l'Éducation, car le ministre avait promis de l'aider pendant le concours de mathématiques, mais malheureusement, le ministre a refusé d'aider et a nié avoir fait une telle promesse. Anand et son père sont rentrés chez eux très tristes, mais le père d'Anand a encouragé Anand et a promis de continuer à chercher des fonds pour réaliser le rêve d'Anand. Ils ont essayé de vendre tous leurs bijoux mais l'argent n'était pas suffisant. Ils ont essayé d'emprunter de l'argent à la banque mais la banque a refusé leur demande. Ils ont également essayé de demander de l'aide à des amis mais personne n'a pu les aider. Au milieu de toutes ces déceptions, le père d'Anand est soudainement tombé malade et, sous la forte pluie, Anand et son frère ont essayé d'emmener leur père à l'hôpital à vélo, mais malheureusement, la chaîne du vélo s'est cassée et le père d'Anand est finalement décédé. S'est senti désespéré quant à l'avenir et a même rompu sa relation avec Supriya, parce qu'Anand pensait qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Après la mort de son père, Anand a commencé à vendre des gâteaux avec le vélo de son père pour gagner sa vie. Anand a oublié son rêve et a même utilisé des feuilles de son livre de mathématiques pour emballer la nourriture qu'il vendait, car l'inquiétude pressante pour Anand au moment où il soutenait financièrement sa famille. Un après-midi, une voiture a presque heurté Anand hors de la route et il s'avère que le propriétaire de la voiture est Lalan Singh, un homme riche qui connaissait l'intelligence d'Anand, et Lalan a reconnu Anand du concours de mathématiques et a invité Anand à monter dans la voiture, et ils sont allés à la luxueuse maison de Lalan où Lalan a proposé un travail à Anand. Ensuite, Lalan a expliqué à Anand qu'il y avait une forte demande de coaching pour entrer au prestigieux Institut indien de technologie, IIT. L'institut est un campus très demandé où les parents riches sont prêts à payer n'importe quoi pour que leurs enfants y soient admis. Puis Lalan a proposé qu'Anand rejoigne son entreprise de cours d'apprentissage et a même proposé à Anand un poste dans son centre d'apprentissage appelé Excellence. Anand est devenu enseignant au centre, et grâce à Anand, ils ont obtenu beaucoup d'inscriptions d'étudiants et ont même augmenté leurs frais de scolarité. Puis la situation financière d'Anand s'est améliorée et il a pu acheter une moto. Et Anand a également recommencé une relation avec Supriya et a embauché un colocataire pour aider sa mère. Cependant avec ce nouveau succès, Anand a commencé à oublier ses humbles débuts, surtout lorsqu'il est devenu une star au Learning Center. Un jour, Anand a rencontré un petit garçon qui avait abandonné l'école, mais le garçon était passionné par l'apprentissage et travaillait sur un problème de mathématiques, et cela a attiré l'attention d'Anand, et il s'avère que le père du garçon est le chauffeur de cyclopousse qui ramène Anand à la maison.
Et le père du garçon a exprimé sa frustration face au fait que seuls les riches semblaient avoir droit à l'éducation, ce qui signifie que seuls les enfants des riches seraient les dirigeants du pays, tandis que les pauvres resteraient sans opportunité. Les paroles du chauffeur de cyclopousse ont touché Anand et lui ont rappelé l'enseignement de son père selon lequel le succès n'est pas réservé aux riches, et Anand s'est également souvenu des luttes que lui et son père ont affrontées avant la mort de son père. Anand a décidé de faire la différence et a imprimé des brochures pour inviter les enfants défavorisés à étudier avec lui et à se préparer pour le campus de l'IIT. Anand a également pris une mesure audacieuse et a vendu ses montres coûteuses, sa moto et ses bijoux pour créer une école. L'engagement d'Anand à enseigner aux enfants pauvres a conduit à un tournant déchirant dans sa vie personnelle, alors que Supriya a décidé de rompre avec Anand parce que Supriya était déçue par le choix d'Anand de donner la priorité à l'enseignement aux enfants pauvres, et elle pensait qu'Anand détruisait sa vie, mais Anand est resté inébranlable dans sa décision. La réponse des enfants défavorisés qui ont entendu parler de l'opportunité d'école gratuite a été écrasante, car les enfants étaient motivés par la passion et la motivation, et ils ont parcouru de grandes distances pour rejoindre l'école gratuite d'Anand. Étonnamment, la demande était si élevée qu'Anand a dû sélectionner l'école gratuite d'Anand, 30 enfants les plus prometteurs, et il ne leur a pas seulement instruit, mais il leur a également fourni de la nourriture et un abri. Ensuite, Anand a pris le temps de connaître ses étudiants individuellement, en se renseignant sur leur parcours, leurs professions antérieures et leur parcours jusqu'à l'école. Anand était également curieux de connaître leurs aspirations pour se rendre sur le campus de l'IIT et ce qu'ils prévoyaient de réaliser à l'école à venir. Alors que la nouvelle se répandait au sujet du cours gratuit d'Anand, Lalan en a eu connaissance et a été confronté à des demandes de remboursement de la part des étudiants, soulignant leur préférence pour l'enseignement d'Anand. Lalan s'est donc rendu à l'école d'Anand pour essayer de persuader Anand de revenir à l'école d'excellence, en proposant de doubler le cours d'Anand, salaire et trouver un autre enseignant pour les enfants défavorisés d'Anand, mais Anand est resté ferme dans son engagement envers les 30 enfants et a refusé les offres alléchantes de Lalan. Lalan s'est mis en colère et a juré de détruire les efforts d'Anand, et est même allé jusqu'à décourager les étudiants d'Anand, puis Anand a pensé aux paroles de Lalan la nuit, et Anand a également remarqué la peur et la perte d'espoir parmi ses étudiants en raison des actions de Lalan. Alors Anand les a encouragés en soulignant qu'ils avaient été confrontés à la faim, à des difficultés et à des expériences de mort imminente. Ensuite, Anand a exhorté ses élèves à prouver qu'eux aussi avaient droit au succès et pouvaient réaliser leurs rêves, et les paroles motivantes d'Anand ont ravivé l'enthousiasme des enfants. Après 2 mois, Lalan a fait face à des menaces de la part de parents qui s'attendaient à ce qu'Anand retourne enseigner à l'école d'excellence, et Lalan a été averti que si Anand ne revenait pas, ils exigeraient un remboursement. Alors Lalan a envoyé un policier pour menacer Anand de fermer son école gratuite, car elle était considérée comme préjudiciable au marché de l'éducation, mais Anand a fermement refusé de fermer l'école parce qu'il n'enfreignait aucune loi en gérant une école gratuite. La méthode d'enseignement d'Anand était en effet unique, axée sur l'application de principes scientifiques à des situations réelles. Anand encourageait ses élèves à résoudre des problèmes liés à la vitesse d'une balle, à la vitesse d'un train et à des équations avec des analogies avec la vie quotidienne. Anand visait à enflammer leur imagination, favorisant une façon créative de penser au-delà des limites des manuels scolaires. Un jour, Lalan a dit à la police de couper l'électricité dans l'école d'Anand, mais Anand a encouragé ses élèves à trouver une solution au problème et ils ont pu produire leur propre électricité. Les élèves ont cherché des moyens d'apprendre collectivement en utilisant un seul livre, avec des ressources limitées. Et étonnamment, plutôt que de chercher des fonds supplémentaires pour acheter des livres, ils ont conçu leur propre projecteur pour partager et visionner un seul livre ensemble. Le prochain défi auquel ils ont été confrontés était la faim, car Anand n'avait pas d'argent pour nourrir les étudiants et il n'était pas en mesure d'obtenir un prêt bancaire en raison du manque de rentabilité de l'école. Anand a donc contacté Lalan à contre-ségur pour un don en argent pour nourrir ses étudiants. Mais de manière inattendue, Lalan a proposé un concours à la place, selon lequel si les étudiants d'Anand peuvent surpasser les étudiants de Lalan, alors Lalan offrirait aux étudiants d'Anand un repas gratuit pendant 3 mois, mais si les étudiants d'Anand perdent le concours, alors Anand devrait fermer son école gratuite et retourner enseigner au Excellence Learning Center. Donc en raison des options limitées, Anand a accepté et ils ont formalisé l'accord devant un témoin. Le lendemain, Anand et les étudiants du Super 30 sont arrivés à l'Excellence School pour l'examen, et le lendemain, ils sont revenus pour l'annonce des résultats de l'examen, ce qui a attiré l'attention de nombreux journalistes. De façon inattendue, le nouveau petit ami de Supriya était le mentor qui a supervisé l'examen, et il a invité Supriya à l'événement, puis le frère cadet d'Anand, Pranav,
est venu informer Anand qu'un de leurs étudiants nommé Fuga avait disparu, et que leur argent manquait également. Plus tard, le mentor a annoncé que l'école Anand avait obtenu 49% sur le total des questions, tandis que l'école d'excellence avait obtenu 50%, ce qui signifie que l'Alan avait remporté le concours. Puis l'Alan a appelé Anand sur scène pour annoncer la fermeture de son école, et Anand malheureusement, est monté sur scène et les étudiants d'Anand étaient également très tristes, mais juste au moment où Anand était sur le point de parler, un journaliste s'est levé par derrière et a dit qu'Anand n'était pas obligé de fermer son école si Anand ne signait pas un accord officiel avec l'Alan, et l'Alan a demandé avec confiance au mentor le document d'accord afin qu'il je peux le montrer au journaliste, mais heureusement pour Anand, le papier d'accord manquait dans le sac du mentor, et il s'avère que Supriya avait volé le papier d'accord parce qu'elle essayait d'aider Anand, et c'est Supriya qui a informé le journaliste qu'il n'y avait pas de papier d'accord, donc, Anand a déclaré qu'il ne fermerait pas l'école et Anand est parti avec ses élèves. À son retour de l'Excellence School, Anand a découvert que la raison pour laquelle ses élèves n'avaient pas réussi l'examen n'était pas due à un manque de connaissances, mais parce qu'ils étaient nerveux pendant l'examen, et les étudiants ont dit à Anand qu'ils se sentaient inférieurs en étant assis avec des enfants dans des environnements coûteux, des vêtements soignés, qui venaient de milieux plus privilégiés, et aussi parce qu'ils ne parlaient pas anglais comme les autres enfants. Puis l'un des étudiants a dit à Anand que c'était peut-être pour cela que Fuga s'était enfui et n'était pas venu à l'examen. Pour résoudre ce problème, Anand a décidé d'annuler les activités d'enseignement régulières pour le lendemain. Au lieu de cela, Anand a demandé aux étudiants d'effectuer un 20 spectacle de théâtre d'1 minute en langue anglaise, et Anand a clairement indiqué que toute personne parlant la langue indienne serait priée de partir, mais la décision d'Anand a rendu Pranav très perturbé par le fait que Pranav ait dû demander à Anand pourquoi il faisait une telle chose aux étudiants. Cependant, Anand a insisté sur le fait que c'était une leçon cruciale à apprendre pour les étudiants. Le lendemain, pendant la représentation théâtrale, les étudiants n'ont pas très bien joué au début parce qu'ils ne parlaient pas bien l'anglais et qu'ils bégayaient, alors le public s'est moqué d'eux, mais les étudiants ont réussi à renverser la situation avec une chanson satirique qui non seulement il a fait comprendre aux enfants riches, mais il les a également amenés à danser, et à la fin de la journée, Anand a réussi à transmettre le message selon lequel malgré leurs origines différentes, tout le monde méritait les mêmes droits. Les journaux ont couvert l'événement et la nouvelle a troublé le ministre de l'Éducation qui avait déjà investi dans les cours d'enseignement de l'Alan. Le ministre a donc dit à l'Alan de s'occuper du problème en s'assurant qu'aucun des étudiants d'Anand ne passait le test d'entrée à l'IIT. Dans la soirée, un journaliste a approché Anand avec un assassin, et l'assassin a dit à Anand qu'il y avait une récompense monétaire pour quiconque voulait tuer Anand, mais l'assassin ne voulait pas tuer Anand à cause de la gentillesse que le père d'Anand a montrée envers l'assassin quand l'assassin était en prison. Alors Pranav s'est rendu au commissariat de police pour demander de l'aide à la police, mais la police a refusé de les aider. Après avoir quitté le commissariat, Pranav a envisagé de trouver une arme pour protéger son frère. Pendant ce temps, alors qu'Anand était en route pour apporter de la nourriture à son élève, Anand a été attaqué par des assaillants inconnus et Anand a été blessé par balle au ventre, mais heureusement, le larme s'est enrayé alors que l'un des attaquants tentait de tirer sur Anand dans la tête, alors les attaquants ont essayé de mettre Anand sur la voie ferrée, mais heureusement, Pranav est arrivé juste à temps avec l'arme qu'il avait acquise lors d'un carnaval. Par coïncidence, un étudiant d'Anand nommé Fuga, qui s'était enfui auparavant, travaillait comme agent de sécurité au même endroit où l'Alan et les assassins prévoyaient une autre attaque pour tuer Anand, et cette fois-ci, il prévoyait également de tuer tous les étudiants d'Anand. Alors Fuga s'est précipité à l'hôpital pour informer Anand, et Fuga s'est également excusé de s'être enfui auparavant, puis les étudiants de Pranav et Anand ont sécurisé l'hôpital et les étudiants d'Anand ont combattu les assassins armés en utilisant les connaissances qu'ils avaient acquises auprès d'Anand. Le lendemain matin de l'attaque, les étudiants ont dormi à l'entrée du campus de l'IIT et ont passé l'examen malgré l'épuisement dû au combat contre les assassins la nuit dernière. En attendant le résultat de l'examen le jour de l'annonce, Anand a dit à ses étudiants de se rappeler comment leurs parents pauvres ont lutté pour subvenir à leurs besoins, et comment ils ont tous lutté pour pouvoir venir à l'école étudier et changer le destin économique de leur famille grâce à l'éducation. Les résultats de l'examen ont finalement été affichés et tous les participants se sont précipités pour voir leurs résultats tandis qu'Anand s'inquiétait pour ses étudiants, car échouer à l'examen signifie que les étudiants retourneraient dans la pauvreté. Puis Pranav est venu informer Anand que les 30 étudiants ont réussi l'examen et ils ont tous été acceptés sur le campus de l'IIT, et il s'avère qu'Anand Kumar a non seulement créé 30 enfants de génie à la fois, mais Anand a également changé
des milliers de personnes à la fois, car lorsqu'un enfant apprend, alors toute la famille aura une chance, et chaque génération peut avoir des opportunités encore meilleures. Time Magazine a salué Super 30 comme la meilleure école d'Asie en 2010 et comme l'une des écoles les plus innovantes au monde. Même l'envoyé du président Obama à l'époque a également salué Super 30 comme la meilleure école en Inde, et jusqu'à présent, Anand enseigne toujours dans le bâtiment où il a commencé à enseigner aux enfants pauvres à obtenir une éducation, et Anand a refusé d'accepter l'aide du gouvernement parce qu'il aime son propre style d'enseignement et qu'il n'enseignait pas pour l'argent ou le luxe. Anand pense que non seulement les riches peuvent aller à l'école et faire carrière en Inde, mais que les pauvres ont également le droit d'améliorer leur vie grâce à l'éducation, car selon Anand, l'éducation est le seul moyen de sortir de la pauvreté. Merci beaucoup pour regarder, et n'oubliez pas de vous abonner. Paix.